L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à notre rencontre. J'essaie de trouver un mot qui décrit mon invité et je suis arrivée avec le mot équilibré. Il est intéressé un peu partout, puis il se nourrit le côté physique, mental, culturel, spirituel, social. Alors, on va discuter tout ça avec Régent Caron. Salut Régent. Salut bien, ça va bien? Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, c'est un privilège d'être invité. Tu dis ça après, OK? Oui. Je demanderai. Tu es né à Rouen-Noranda. Oui. Mais je pense que ça a pris du temps avant que tes parents arrivent ici parce que ton père, il travaillait là-bas ou... Ben, mon grand-père avait un moulin à scie dans ce coin-là, puis mon père était déserteur de guerre. Donc, là, il a dû se promener entre les deux endroits, entre l'Inuvik, Fontainebleau, au bord de l'Estrie ici. Alors, quand je suis né là, mais ils ont déménagé pas longtemps dans le bout de l'Inuvik, là, OK. Fontainebleau-Whedon. Ouais. Puis, tu m'avais dit que je pense que vous êtes 5 enfants. Oui. Comparé à ton père qui avait 20 ou 22 enfants, c'est ton père? Ma grand-mère avait eu 22 enfants. Ça, c'est du côté des Caron. Des côtés de la Pointe, il y en avait 18-19. Mon Dieu, Alors, ça change il y a avec eu le des temps. décès, naturellement, là. Oui, mais je me rappelle d'avoir eu 60 oncles et tantes, en même temps, tous vivants. Mon Dieu, Ouais. c'est quelque chose. Ah oui, ça fait Et pas... jeune Régent, Oui. qu'est-ce qu'il aimait? Il était plus intellectuel que sportif? Oh, oui. Oui, beaucoup plus intellectuel que sportif, oui. Heureusement, j'aimais la lecture, donc ça n'a jamais arrêté. Et le sujet pour toi qui était à l'école que tu aimais le plus, c'était quoi? Bien, tout ce que... l'histoire, la géographie, beaucoup d'histoire, mais et plus tard, ça a été la psychologie, la philosophie ou tout ça. J'ai toujours été plus autodidacte que... je n'ai pas été si longtemps que ça à l'école. Je ne fitais pas beaucoup dans le système... le système où c'était juste des gars, parce que c'était trop indiscipliné pour moi. Okay. Donc, j'ai commencé à m'instruire quand j'ai quitté l'école. Je pense que tu m'as dit aussi que le premier travail, c'était dans une crèmerie. Oui. C'était quoi que tu faisais quoi? Bien, je travaillais dans une beurrerie, là. Ah, OK. Dans le lait industriel. Mais j'ai fait 5 ans là-dedans, moi. Je suis allé à l'école de laiterie de Saint-Hyacinthe. J'ai fait 5 ans. Ah. Ce qui m'a emmené à Thetford Mines, là. Ouais. OK. Ouais. Et le rêve qui ne s'est pas réalisé, mais le rêve, c'était d'être policier. Oui, bien, je rêvais de devenir un policier communautaire. Finalement, j'ai appliqué à la GRC, à la Sûreté du Québec, à la police municipale. Ça ne fonctionnait pas. Puis à un moment donné, je me suis ramassé police des mines, qu'on appelait, là. Mais tu as fini par être un peu dans le titre policier, mais c'est parce que tu manquais quelques pouces pour être vraiment... Ah, ça ne prenait pas grand-chose pour pas accéder. C'était des critères trop arbitraires là, pour l'époque. Aujourd'hui, là, c'est complètement différent. Ouais. Mais quand même, j'ai pu faire quand même une carrière de 27 ans. Ouais. 27 ans, puis ça, c'est dans les mines? Oui. J'ai été 10 ans police des mines. J'ai été 7-8 ans à l'extérieur, à faire différents emplois. Je suis revenu 17 ans. Ouais. Comme agent de sécurité, mais pour la même compagnie. OK. Ouais. Et tu as travaillé aussi dans le Nord. Oui. Ça aussi, c'est comme agent? Oui. J'étais police des mines à ce moment-là. Okay. Puis, il y avait eu du trouble en haut, puis on nous a envoyés là.
On pensait que c'était pour être temporaire. Finalement, on a fait une dizaine d'années là. Moi, je suis allé 4 fois, dans l'Ungava, Asbestos Hill. Ouais. OK. Parle de ça un peu parce que c'est vraiment, sans doute, ça a eu un impact sur toi, ta personne, parce que là, tu restais là. Ça, c'est un endroit où il y a la noirceur. Parfois, c'est quasiment 24 heures sur 24. Ouais. Vous êtes isolé. Dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. Non. Rien comme ça. Donc, tu avais ta femme, je pense que tu avais une fille à ce moment-là. Donc, complètement isolé. Mais comment est-ce que les gens s'adaptaient? Bien, c'était un peu difficile parce que c'était complètement... c'était la toundra désertique. Il n'y avait pas beaucoup de communication. Non? Moi, j'ai fait 72, 74, 76, 78. Puis c'était le satellite est arrivé vers 76, là. Disons que là, les communications étaient plus faciles. Mais à part de ça, juste pour te donner un exemple, ma femme m'annonce là, que je vais avoir une deuxième fille. Je savais que c'était moi qui... Et puis, là, bien, fallait peser sur le bouton de l'émetteur, over, puis c'était pas tellement romantique, là, tu sais. Parce que, puis on était écoutés par les filles de Belle, là, de Iqaluit aujourd'hui, là. Ouais, oh mon Dieu. Puis je pense qu'il y avait, tu travaillais, puis après ça, tu avais comme 90 jours que vous pouvez venir dans la civilisation ou quelque chose pour une période de temps? Non, bien, 90 jours, c'était le temps qu'il fallait être là-bas. Oh, mais j'y allais j'y retournais aux 2 ans, oui. Parce que mais aujourd'hui, c'est quoi? 28, 14, 14, 14, tandis que nous autres, c'était 90 jours. Là. Quand on arrivait aux 90 jours, il était le temps qu'on sorte. Là. Mais est-ce qu'il y avait une préparation, les psychologues ou quelque chose pour aider les gens? Non. Non, ça, c'était pas... Non. À minute que les gens qui étaient dépressifs un peu, ils arrivaient à Montréal, ils revenaient... plus ou moins normal. Oui, il revenait normal. C'est bien. On va commencer à parler au début, j'avais dit que tu es un homme équilibré, donc je vais lancer les mots. Le côté physique. Je pense que tout le monde qui connaît Régent sait que tu pratiques le taekwondo. Ouais. Comment l'intérêt? Comment est-ce que tu as trouvé un intérêt pour taekwondo? Bien, disons que... à l'époque, quand j'ai commencé en 70, il y a à peu près 50 ans, il y avait seulement le baseball l'été et le hockey l'hiver. À un moment donné, bien, j'ai toujours aimé ça, les sports, moi, individuels, puis les sports sans équipement. OK. Alors, je me suis inscrit, et puis je me suis entraîné jusqu'à la ceinture noire. Tu ne savais pas trop avant c'était quoi? Bien, j'avais une idée parce que le taekwondo, c'est le karaté coréen, donc je connaissais le karaté. Le taekwondo était plutôt plus l'utilisation des jambes, par exemple. Et puis, c'est ça, j'ai commencé. Je me suis toujours considéré le numéro 2 ici. Le numéro 1, c'est un gars de Coleraine qui avait passé sa noire. Moi, j'avais manqué ma ceinture noire pour un hernie discale. Et puis, j'ai été en reprise. Donc, je me suis considéré toujours le numéro 2. Donc, ça fait 52 ans. 52 ans? Oui. Mon Dieu. Puis la philosophie de sport pour toi? La philosophie, d'abord, c'était un sport à la fois individuel et collectif, dans le sens que ça nous prend un partenaire pour s'entraîner. Et puis, on vit avec les autres. Il y avait un aspect social aussi. Le respect, la concentration, les bonnes relations humaines. Tout se trouvait oui, dans ce sport-là. Oui. Et tu as réussi à passer cette passion à tes 2 filles. Tes 2 filles ont suivi les cours, puis il y a une, Isabelle, qui a sa propre école. Oui, effectivement. Isabelle, 6e Dan, elle a son école à Black Lake, à l'école Saint-Louis. Elle a même parti sport-études, taekwondo, à Black Lake. Justement, de temps en temps, ils font un spectacle à l'école devant les parents. Annie, elle, 4e Dan, elle a fait les championnats canadiens. 5 villes, oui.
Alors, ils ont été élevés là-dedans. Et toi, je pense que toi, tu suis des cours maintenant avec Isabelle, Oui. parfois. Oui. Puis tu as des privilèges pour être papa et l'aîné de groupe. Oui, ben, disons, à cause de mon âge, c'est un petit peu spécial parce que j'ai 76 ans, alors il n'y en a pas beaucoup qui s'entraînent. Il y en a qui donnent des directives, là, mais ils s'entraînent. Disons que j'ai les genoux un petit peu fragiles, mais je fais ce que je peux. Puis, mais le côté social là-dedans est intéressant aussi. C'est intéressant. Oui, oui. Donc, on continue pour le côté mental. Tu étais toujours attiré par la lecture, Oui. tu as dit. Puis il y a un oiseau qui m'a dit que toi-même, tu as dit que tu es autodidacte, que tu as appris par la lecture comment réparer ta maison où tu avais un logement. Oui. Tu as tout fait. Oui, oui, de A à Z. Mon épouse avait plus ou moins confiance parce qu'elle m'avait jamais vu clouer un clou. Mais disons que par les lectures, j'ai pu. Alors, je l'ai fait de A à Z. La plomberie, l'électricité. Oui. Il y a peut-être juste les armoires de chaîne que je n'ai pas touchées, puis le sous-sol. À part de ça, j'ai tout fait. Ouais. J'imagine que durant la pandémie, c'était quasiment un ballon de sauvetage, la lecture. Ah, ben oui, la lecture. Et puis, au sol, j'ai mon atelier. J'ai Internet, j'ai mon sofa, j'ai la guitare blues, alors... Ah, mais OK, on va passer donc le guitare, côté culturel. Tu as commencé, ça tu n'avais jamais joué, je pense. Non. Puis tu as commencé ça assez tard. Bien, j'ai commencé ma retraite à 60 ans. Alors, j'ai commencé à suivre des cours d'accompagnement. Puis après ça, un petit peu plus tard, j'ai commencé le blues. Et c'est quoi dans le blues qui t'attire? J'aimais ce son-là, le blues et le jazz. Mais moi, je fais juste des solos, des impros. Là. Il y a pas... Je fais... Même l'accompagnement, j'en fais plus. C'est plutôt, là, comme on dit, une note à la fois. Là, mais... c'est devenu comme une passion. J'aime ça. Oui. Donc, durant la COVID, je pouvais... j'ai un petit gymnase en bas, donc je pouvais m'entraîner. Je pouvais pratiquer la guitare. Je pouvais travailler à mon atelier. Donc, je n'ai pas eu trop... Mon Dieu, tu avais de tout. J'avais tout ce qu'il fallait. Juste la nourriture qui manquait. Ouais, donc, tu montais en haut de temps en temps pour chercher. C'est ça. Ma femme, elle a sa télévision, mais moi, j'étais en bas. Donc, j'ai pas senti... Bien, mes nièces qui sont en face, moi, ils nous apportaient l'épicerie. Fait que... Oh my God. Donc, j'ai pas senti les effets négatifs, moi, de... Je pense que tu as eu un cadeau pour 75 ans. Tu as eu une guitare. Oui, mais mes filles m'ont acheté... J'avais une guitare, ce qu'on appelle une guitare ordinaire, là, tout ça. Mais ils m'ont donné de l'argent pour que je m'achète une guitare électrique pour être capable de jouer du blues, là. Beaucoup plus facile, moins dur sur les doigts, là. Ouais. Eh mon Dieu, c'est vraiment bien. Je veux juste retourner côté intellectuel, parce que tu as un intérêt aussi pour les langues. Oui. Évidemment, tu parles français, mais l'anglais, tu as dit que c'est quoi, grâce à ta mère, parce que vous savez rester à Gould, je pense? Oui, bien, les Nouic, il y avait 2 kilomètres entre les Nouic et Gould. Mon père travaillait à Fontainebleau avec des anglophones. Alors, ma mère a dit, tiens, ça va pour initier en anglais. Alors, on allait à Gould. Ils mettaient mon frère du côté des Indiens, moi du côté des Cowboys. Pas qu'on se parle en français. Et puis, on se tirait dessus. Alors, ça a été comme ça. Alors, ça a été bien comique. Puis, ma mère était, comment est-ce qu'on dit ça, donc, féministe, là, avant le terme. Puis quand le curé était allé lui dire « Vous n'avez pas peur qu'ils changent de religion? » Parce qu'il y avait 2, 3 églises à Gould. Ma mère a dit « Ils vont pas là pour changer de religion, ils vont là pour apprendre l'anglais. » Fait que,
Alors, c'était un peu le style de ma mère, ça, de replacer les choses comme Et donc, c'était pas juste à l'école que tu as appris l'anglais, Non, ça a rentré comme ça, juste en Non, mais jouant. c'était pour nous initier un peu, ouais. Puis je me rappelle quand j'avais été à... J'ai débuté mon cours classique à Bury, puis il y avait des prêtres américains, là, Assumptionist Fathers, les pères Assumptionnistes. Plus tard, j'ai été chez les... mais quand je suis rentré à la mine, ils nous demandaient « Est-ce que vous avez une connaissance d'anglais? » ou OK. comme police des mines. Mais à Sébastien, on parlait tout le temps, régulièrement, les deux langues. Oh, oui, OK. oh, oui. OK. Mais l'autre oiseau, le même oiseau, Ouais. m'a dit que tu écris une pensée positive chaque jour. Ah oui, ben, je lis plusieurs pensées positives, puis j'ai un cahier, je me fais j'ai commencé un livre, là, ça s'appelle « Tout est subjectif ou presque ». C'est Toi, tu basé as commencé à écrire? Oui, il doit y avoir à peu près 150 pages, là. Puis peut-être Est-ce que tu je vas vais le diffuser. publier? Peut-être. C'est basé sur la subjectivité. La subjectivité, c'est tout ce qui nous atteint émotivement. Alors, moi, je peux te dire une phrase, puis ça peut te faire peur, ou ça peut te secouer, ça peut tout ça. Mais c'est purement subjectif, là. McDonald's, toutes les compagnies utilisent la subjectivité. Alors, ça m'a toujours intéressé parce qu'on est des êtres d'émotion. Alors, la subjectivité, ça m'a toujours... on prend un exemple là, concret. Mesmer, par exemple, hein, il n'utilise que ça. Oui, oui. C'est As-tu ça. déjà assisté à un de ces... Oui. Ah oui? Ouais. Puis, est-ce qu'il a réussi à hypnotiser? Non. Mais une fille à côté de moi, oui. À distance. Ouais. Puis là, il reste à peu près 4 minutes, mais le même oiseau m'a dit que tu veux écrire un livre sur les droits des enfants. Bien, c'est la subjectivité, la protection des enfants, c'est quelque chose que je suis sensible à ça. Oui, sensible à ça. Puis, je pense, si on fait un lien entre la subjectivité et les enfants, je pense, moi, qu'on peut élever un enfant comme on peut l'écraser juste par nos mots. Parce que c'est les mots qui peuvent détruire ou construire. Exact. Alors, c'est ça. Il aurait dû inclure ça dans les péchés mortels, là, le découragement. Au début, moi, j'avais dit que tu étais un homme équilibré. Toi, tu m'avais dit, à un moment donné, tu étais un homme animé et tu avais fait un jeu de mots. Oui. Est-ce que tu te rappelles? Animé, disons que c'est je dirais... Parce que tu animes pour être animé ou quelque chose, tu as déjà animé. C'est ça. Alors, l'animation, il faut que tu sois animé. Pour l'animation, c'est une passion, mais il faut que tu sois animé par un enthousiasme porteur, tu sais. Alors, dans ce sens-là. Mais c'est ça. Puis au niveau... un élément qu'on n'a pas touché, c'était l'aspect spirituel, tu sais. J'ai été président de l'ITAT, j'ai été sur le conseil diocésain de pastoral. Quand que le pape est venu, Monseigneur Vachon nous avait invités. Bon. Alors, j'ai toujours été animateur à quelque part. Oui. Mais en tout cas, j'espère que tu vas rester toujours animé pour continuer. Ouais. Tu as vraiment un parcours vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Et on va se voir bientôt. Très bientôt. Et merci à vous, les auditeurs. J'espère que vous avez appris des petits faits intéressants que vous ne saviez pas avant. Ceci termine notre rencontre pour aujourd'hui. Soyez au poste la semaine prochaine pour une autre rencontre.